Nous allons continuer notre programme Parle-moi, pasteur. C'est déjà la fin. C'est jeudi aujourd'hui, demain c'est vendredi et dimanche c'est la fin. Ce sera la fin du programme Parle-moi, pasteur, mais pas la fin de la vie chrétienne, pas la fin des cultes, pas la fin des enseignements. Quel est le souci? Le souci, c'est de stabiliser l'Église. C'est ça le souci, il n'y a pas autre chose. Chaque fois quand je me mets, je pense qu'un jour, on ne sera pas là. Mais qu'il faut, quand on ne sera plus là, que nous puissions laisser derrière nous une église bien enseignée. Une église vraiment bien enseignée. L'église a besoin d'être bien enseignée, sans grimace, sans fantaisie, sans blague, avec une seule détermination, que Dieu soit connu comme il doit être connu. Si nous ne le faisons pas, nous aurons rendu un très mauvais service à vous et à ceux qui viendront après. Parce que ceux qui viendront hériter, ça ne sera pas en réalité une église, mais une histoire qui ressemble à l'église. Parce que déjà, il y a beaucoup d'anomalies. Nous devons les souligner. On ne peut pas avoir un culte qui commence, qui termine. Dans ce culte, on a 15, 20, 30 minutes enseignement, prédication. Nous avons 15, 20 minutes, 30 louanges. Et puis, 1 heure qui reste, nous tournons autour de banalités. On fait des appels de fonds, on demande des offrandes, on demande l'argent pendant 1 heure. Et quand les gens quittent l'église, ce qu'il y a dans leur esprit, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui à l'église? On dit on a eu culte d'offrande. L'argent, on en a besoin pour soutenir l'œuvre, mais ça ne fait pas le focus de l'église. Ça ne fait pas le focus de l'église. Le focus de l'église, c'est répandre la connaissance de Christ. Et là où la connaissance de Christ est répandue, les cultes de personnalité disparaissent. Il ne faut pas que nous, on devienne plus grands que Jésus. Ce qui se passe en réalité aujourd'hui, ce n'est pas là. Je ne fais qu'entrer dans le couloir pour aller à l'enseignement. Ce qui se passe aujourd'hui et que l'on constate, les noms des églises deviennent plus importants que Jésus et les noms de pasteurs plus importants que Jésus. Jésus lui-même, il est pris en lettres minuscules. Là, il y a un problème. Nous ne devons pas montrer à la face du monde que ce sont les dénominations qui sauvent ou les noms de pasteurs qui sauvent. Il y a un seul sauveur. Et le sauveur seul, c'est Jésus-Christ. J'aime rentrer dans la pensée de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fait une déclaration. Il dit, il faut que lui croisse, c'est-à-dire qu'il devienne grand et que moi, Jean, je devienne petit. Église, c'est lui qui prend la place de Christ. Ouvre la porte de malédiction et la porte de disparition. Jésus, on ne prendra jamais sa place. Nous devons faire de manière à ce que Christ, que ça soit dans les enseignements, Christ trône. Dans la louange, Christ trône. Dans tout ce que nous faisons, Christ doit trôner et il doit régner comme Seigneur. Comme Seigneur.
Ceux qui m'ont suivi, ils m'ont rappelé à l'ordre. Il y a ceux qui m'ont dit, tu as parlé des 5 bénédictions du salut, mais jusque-là, tu n'as touché que 3 bénédictions. Tu veux aller à un autre thème, un autre sujet, comment? Je dis, ça va. Il me reste 2 points. Parler de la préservation et parler de la guérison. Ces 2 points, je pourrais les toucher le dimanche. Mais comme j'ai promis la semaine, sur un sujet, je dois l'aborder. Parce qu'il est important. Avant d'aller plus loin, nous prenons Ésaïe chapitre 8, verset 20. Je vais quand même mettre les 2 versions. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et la 2e version, sur laquelle je m'appuie beaucoup plus. Vous répondrez, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Donc si on ne revient pas à l'enseignement et si on ne revient pas à la parole du Seigneur, l'aurore du matin ne viendra pas. On va laisser le peuple s'embrouiller dans le noir et ça sera le chaos. Rien ne marchera, rien ne réussira. Dès l'instant où autre chose prend la place de la parole et de l'enseignement, c'est fini. C'est la confusion qui commence. Confusion qui commence. Pourquoi les héros sont-ils tombés? C'est la question. Pourquoi les héros sont-ils tombés? 2 Rois chapitre 1. Deux Rois chapitre 1. Le 19e verset. La Bible dit, ta gloire, Israël, est tuée sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ici, nous restons dans Louis Egon. Comment les héros sont-ils tombés? Je me suis dit, je ne saurais pas terminer ce programme sans parler des choses que je vais aborder avec vous ce soir et demain. Pourquoi j'ai résolu de parler de ces choses? Plusieurs constats, mais je pars du premier, peut-être du deuxième aussi. Le premier constat, des gens se battent dans la vie et puis ils arrivent à la porte de l'élévation et de la bénédiction. Dieu les bénit, Dieu leur donne. Plusieurs de ceux qui reçoivent, qui sont bénis, qui reçoivent de Dieu, n'arrivent pas à la fin de leur vie avec la bénédiction, avec la gloire. Beaucoup de gens conservent le plus longtemps la souffrance et les difficultés, mais la gloire et la bénédiction, c'est difficile à garder. Vous allez voir, même au sein de l'Église, quand vous regardez, il y a trop peu de personnes qui arrivent à la dimension de l'onction, l'impactation, qui
qui montent avec le Seigneur et qui se maintiennent à ce niveau-là pendant des années, des décennies. Même dans notre pays, on cite les noms. On dirait, nous sommes entrés dans un cycle où les uns montent, on en parle. Le Seigneur les utilise et puis ils disparaissent. Il y a d'autres qui viennent. Il y a une question derrière tout cela. Qu'est-ce qui fait que les gens puissants, les gens ouins, les gens bénis, après un temps, ils disparaissent? Pourquoi les héros arrivent-ils à un moment donné à disparaître? C'est quoi qui fait que les gens disparaissent? Même dans nos églises locales, vous avez des frères, vous avez des sœurs qui ont demeuré avec vous. Mais on arrive à un moment, le Seigneur se souvient de quelqu'un, fait grâce à une personne. Il le prend, il le positionne. Après un temps, la personne disparaît. Pourquoi les héros disparaissent-ils? Qu'est-ce qui fait que les gens ne se maintiennent pas? C'est quoi qui est en train de tuer les vaillants? Il y a des choses dans la vie qui demandent une attention particulière. Sans attention particulière, c'est difficile. Le verset que nous avons lu, c'est la complainte de David. Le jour où David apprend que Saül et son fils Jonathan viennent de mourir. David fait cette complainte. Il pleure. Écoutez ce que David dit. David dit, ta gloire, Israël, est tuée sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Et il a fait cette complainte à 3 reprises. Et à la fin, David a dit que cette complainte soit chantée partout en Israël. C'est-à-dire, dans chaque bouche, tout le monde s'est posé la question, comment les héros sont-ils tombés? Tout le monde devait chanter. Comme pour dire, si les héros sont tombés, le prochain héros qui tombera, c'est toi. Alors il faut réfléchir. Si tu ne réfléchis pas, tu seras la prochaine victime. Tu seras la prochaine victime. Comment les héros? Et vous allez constater, en lisant la Bible, que David, qui avait fait la complainte sur Saül et son ami Jonathan, quelques années après, c'est ce David héros qui va aussi tomber. Comment les héros sont-ils tombés? C'est la question. Vous savez, bien-aimés, dans le Seigneur, j'ai compris une chose dans la vie. Quelle est la chose que j'ai compris dans la vie? Il n'y a pas que l'alcool qui enivre et la drogue qui détruit. Si l'alcool enivre et la drogue détruit, il y a la gloire, l'élévation qui détruisent plus que l'alcool et la drogue. Vous savez, lorsque quelqu'un est ivre, vous viendrez avec des conseils, il n'écoute pas. Quelqu'un qui est ivre, il se passe pour l'homme le plus intelligent de tout le monde. Quelqu'un qui est ivre. Si vous lui donnez des conseils, vous tous, vous ne comprenez rien. Quelqu'un qui est ivre, quand il entre dans une maison, c'est lui qui veut parler et il veut que vous tous, vous vous taisiez. Vous l'écoutez parce qu'il est ivre. Ainsi en est-il de celui qui touche à la gloire.
Vous aurez un frère, vous aurez une sœur à l'église. Vous aurez un pasteur. Au début, ça marche bien. Il n'a pas de gloire, il n'y a rien. Il écoute tout le monde. Quand il entre dans le conseil des anciens, ce que l'on dit, il fait. Mais dès l'instant où la gloire descend sur lui, fini, les oreilles se bouchent. On n'écoute plus. Alors, j'ai compris que dans la vie, il n'y a pas que l'alcool. Il n'y a pas que la drogue qui détruise. Il y a aussi la gloire. Surtout la gloire. La gloire. Celui qui entre dans la gloire devient une autre personne. Vous devez faire attention. Chaque fois que le Seigneur vous visite, chaque fois que le Seigneur vous transporte, vous amène dans une dimension, faites attention. L'élévation, la bénédiction, ça tue, ça détruit, ça rend fou au point où on perd le contrôle. Vous n'apprendrez pas, quand vous entrez dans l'histoire de l'Église, qu'un homme de Dieu s'est perverti dans les bonnes conditions. Les hommes de Dieu se pervertissent quand le Seigneur leur ouvre des fenêtres. Parce que la gloire amène l'homme à penser qu'il est devenu indépendant, qu'il est devenu libre de vivre comme il veut. On oublie que la réussite sur la terre, elle est intimement liée à Dieu. Et celui qui veut aller loin doit rester dépendant de Dieu. Tout celui qui se déconnecte de Dieu, il perd son avenir. Tout ce que nous devenons dans la vie, quelles que soient les philosophies que nous pouvons développer, tout est grâce. Tout est grâce. Tout ce que nous devenons, tout ce qui arrive dans notre vie, quel que soit ce que nous pouvons enseigner, tout est grâce. Il n'y a que Dieu qui fait grâce. Par moments, il nous arrive de penser que nous sommes ce que nous sommes parce que nous prions beaucoup, c'est faux. Vous savez qu'il y a des gens qui prient plus que vous, mais qui n'ont jamais rencontré la fenêtre de Dieu et qui ne sont jamais entrés par cette fenêtre. Il y a des gens qui ont étudié plus que vous. Quand je prends l'histoire de mon pays, il n'y a pas un pays où les gens ont étudié comme le Congo. Les gens étudient comme des fous. Quand vous allez aujourd'hui, c'est tout le monde qui soutient sa thèse. Les docteurs sont dans tous les coins. Mais vous allez constater à un moment donné, les docteurs à pied, locataires, sans rien d'important. Et vous trouvez un monsieur qui n'a pas fait de hautes études, Dieu lui fait grâce. Et celui qui est assis, que l'on appelle patron, qu'est-ce que vous allez me dire là-dedans? À un moment donné, la vie, si nous voulons l'analyser normalement, il n'y a personne qui peut se taper la poitrine. Il n'y en a pas. Nous sommes dans une vie où les belles femmes sont en train de chômer dans leur maison, vieillissent chez leurs parents, et vous trouvez les femmes qui ont des visages comme des carcasses accidentées, qui ont des bons mariages. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous trouvez une femme qui a le mari qui réunit toutes les conditions, n'a pas d'enfant. Elle se bat pour avoir les enfants. Et vous trouvez une femme avec un mari qui n'a pas de moyens, mais chaque année, il y a un enfant qui vient. Et puis facilement, sans difficulté. La vie que nous avons ici, c'est une vie qui nous enseigne. Ceux qui ont étudié dans les conditions d'aisance, ils ont fait l'école Tassoc, ils ont fait l'école française, l'école belge, sont là, en train de chômer. Et vous trouvez les jeunes gens qui viennent de Kinkole, de Maluku, les jeunes gens qui viennent de Malueka, qui ont étudié dans les conditions difficiles, c'est eux qui deviennent ministres. La vie, c'est Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Que ça soit ici, que ça soit ailleurs. Ce que Dieu te donne, tu le deviens. Ce que Dieu ne te donne pas, tu ne le deviendras pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là où on parle grâce, il y a une chose qu'il faut révoquer.
La chose qu'il faut révoquer, là on parle grâce, c'est l'estime de soi. Là où la grâce travaille, il n'y a personne qui peut lever son petit doigt pour dire moi, ça n'existe pas. Là où la grâce travaille, c'est le cœur humble qui doit reconnaître Dieu. Parce que la grâce, elle est incompatible avec l'orgueil. Le premier mal qui détruit l'homme, c'est l'orgueil. Si les gens ne savent pas aller loin, les héros tombent. Les héros ne tombent pas pour rien. Les héros tombent quand l'orgueil commence. Nabuchodonosor, c'est un grand roi. Tout le temps, Nabuchodonosor est stable. Mais un jour, Nabuchodonosor prend plus conscience de ce qu'il était au lieu de prendre conscience de Dieu. Il prend conscience de sa grandeur au lieu de prendre conscience de la grâce. J'ouvre une parenthèse. C'est un conseil à prendre ou à laisser. Chaque fois que Dieu te prend, chaque fois que Dieu commence à t'élever, le devoir que tu as à faire, ce n'est pas de monter dans ton cœur. Le devoir que tu as à faire, c'est de descendre dans ton cœur. Plus Dieu te visite, plus cherche l'intimité avec Dieu. C'est le plus grand secret. Jamais prendre conscience de ce que tu es. Ceux qui ont pris conscience de ce qu'ils sont tombés dans l'orgueil et ils ont échoué. C'est le cas de Goliath. Le malheur de Goliath, c'est de regarder tout le monde. Personne n'a sa taille. L'orgueil commence. Quand il regarde tout le monde, personne n'a sa gabarit. L'orgueil commence. Plus tu prends conscience de ce que tu es, tu vas t'éloigner de Dieu et l'orgueil va prendre place. Nabuchodonosor, quand il prend conscience de lui-même, la Bible déclare, il est monté, il a regardé le ciel, il a regardé la terre et puis il a dit, voilà l'œuvre de moi, Nabuchodonosor. Toute cette ville ici, c'est moi qui ai construit. Ça représente ma grandeur. Il y a des domaines où Dieu est tolérant. Mes amis, suivez-moi bien. Dieu tolère beaucoup de choses, hein, mais Dieu ne tolère pas l'orgueil. Là où l'orgueil naît, il y a rivalité entre le ciel et la terre. Parce que dans la vie de l'homme, il n'y a que Dieu qui doit trôner. Et l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est chasser Dieu du trône pour occuper le trône soi-même et devenir Dieu pour soi-même. C'est ça l'orgueil. Quand tu entres à ce niveau-là, même si Dieu t'avait fait des promesses, ces jours-là, les promesses vont tomber et Dieu va tout changer. C'est comme ça qu'il est. Parce que Dieu est incompatible avec l'orgueil. Et l'arme que le diable a utilisée jusqu'à aujourd'hui, qui a détruit plusieurs personnes, c'est l'orgueil. C'est considéré être quelque chose d'important, alors que Dieu veut que nous puissions les considérer, lui, comme étant quelque chose d'important et nous comme des balayures. Tu veux que Dieu t'amène loin. Oublie ce que tu as déjà fait avec Dieu. Oublie là où tu es. Rentre à ses pieds. Le Seigneur t'amènera très loin. Quand Nebuchadnezzar est monté plus haut, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a pris, il l'a enlevé de son trône. Il l'a chassé en brousse pendant des années. Il est allé vivre avec les animaux en brousse. Daniel dit, l'aspect du roi Nebuchadnezzar s'était totalement transformé. Il était semblable aux animaux en brousse. Après autant d'années, il est revenu en lui-même.
Quand il revient à lui-même, il regarde le ciel, il regarde la terre. Puis il fait une confession. Il dit dans le ciel et sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es l'unique Dieu. Et la Bible dit, c'est à ce jour-là, à cette déclaration, qu'il a été restauré, il a été réhabilité et il est rentré dans son palais. Vous devez savoir, la chose qui a brisé beaucoup de gens, l'orgueil, vous devez vous en méfier. Un enfant de Dieu, à tout niveau, s'il y a une prière qu'il doit faire, c'est de dire à Dieu, garde mon cœur. Chaque jour. Ne demandez pas la bénédiction, parce que la bénédiction, c'est une promesse de Dieu. La bénédiction, c'est une fidélité de Dieu. La bénédiction est dans la grâce de Dieu. Je suis en train de vous dire, il y a des choses que vous le demandiez, que vous ne le demandez pas. Dieu finira par le faire. Parce que la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et de bonheur. Pour vous donner un avenir plein d'espérance. Et puis il dit à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, moi je t'avais déjà connu et je t'avais consacré prophète de nations. Il y a des choses que vous le demandiez ou pas, Dieu va le donner. Déjà, quand vous lisez Ephésiens chapitre 1, qu'est-ce que la Bible dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce n'est pas qui va nous bénir. La Bible dit que nous avons déjà été bénis. Mais s'il y a une prière que vous devez faire, c'est prier pour votre cœur. Parce que le mal de l'homme ne commence pas dans la tête. Le mal de l'homme commence dans son cœur. C'est dans ce cœur-là que le mal commence. Voilà pourquoi Jérémie au chapitre 17, au verset 5, il dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout et il est méchant. Mes amis, le cœur est méchant. Le cœur séduit celui qui le porte. Vous êtes dans le même lit, vous dormez, l'homme et la femme. Dans le cœur de l'homme, l'homme est déjà sorti, il a déjà rencontré une autre femme. Dans le cœur, hein? Ok? Il a déjà rencontré une femme. Dans le cœur, il a déjà fait le mariage dans le cœur. Le cœur est comme ça. Le cœur est comme ça, il est méchant. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui fait de la chair son appui. Parce que l'homme, c'est le cœur. Et le cœur est très dangereux. Il faut prier pour le cœur. Vous savez, vous qui me regardez, les jeunes gens, c'est maintenant que Dieu n'a pas encore transformé puissamment votre vie que vous devez prier pour vos cœurs. Et vous devez dire à Dieu, Seigneur, garde-nous. Quel que soit ce qui arrivera, qu'on reste unis dans l'intimité. Parce que la gloire, quand elle descend, elle dénature les hommes. Il n'y a pas quelque chose qui dénature l'homme comme la gloire. Ne vous en faites pas. Tout le monde que vous voyez là n'est pas ce qu'il est. Beaucoup de gens que vous voyez ici, ils ne sont pas humbles. C'est la pauvreté le moment difficile. Attendez le jour où Dieu va le visiter. Vous allez le découvrir. Sa façon de parler va changer. Et puis l'orgueil, c'est quelque chose de dangereux. Parce que même un orgueilleux, par moment, il ne sait pas qu'il est orgueilleux. On peut prêcher sur l'orgueil tout en étant orgueilleux. Parce que l'orgueil, ce n'est pas toujours marcher poitrine bombée. Il y a des personnes qui marchent comme des prêtres, des religieux. Ils marchent calmement. Vous tous, vous vous dites, il est humble, mais dans son cœur, il n'est pas humble. Il est tellement grand et plus grand que vous tous. Il y a des personnes, quand vous parlez, ils ne parlent pas. Vous vous dites, il est vraiment gentil, c'est un homme bien. Au fait, s'il ne parle pas, c'est parce qu'il vous a observé, vous tous, à la fin, il s'est dit, qui a mon niveau ici pour que moi je parle? C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est de voir quelqu'un qui arrive dans une assemblée. Tu veux parler, dis attends. Tu veux parler, dis non, attends. Tu veux parler, attends que je termine. Attends que je termine. C'est qu'il vous a regardé. Il a trouvé qu'ici, il n'y a que moi qui peux parler. Alors, il commence à beaucoup parler. L'orgueil est comme ça. L'orgueil. Il faut faire très, très attention. Mais cet orgueil-là a déchiré plusieurs personnes. L'orgueil a tué plusieurs personnes. Et c'est le grand piège dans l'église de mon pays. Parce que je parle du Congo.
Vous savez, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne sont pas ce que vous voyez. Le micro, par moment, il trompe. Il y a des gens, quand il a le micro à main, il parle. Vous vous dites, vraiment, il est spirituel et non bien. Allez le voir après avoir déposé le micro. Déjà, il y a des personnes, pour les saluer, c'est difficile. Moi, ça m'étonne. Même cette histoire que je vois, l'histoire de, comment on appelle ça, le protocole, avec quoi, hein? Bon, imagine que Dieu m'a appelé. Mon travail à moi, c'est de prêcher. Mon travail à moi, c'est de m'occuper de vous. C'est ça mon travail. Je n'ai pas un autre travail. Mais que je vienne à l'église, je prends mon bureau, je le ferme. Je prends 4-5 personnes, je mets devant mon bureau. Pour me voir, il faut d'abord remplir un premier papier c'est pas d'audience, deuxième papier d'audience, troisième papier d'audience. C'est que quelque part, moi-même, je ne comprends pas ce que je fais. Et puis à la fin, je suis déjà dans les filets du mal. Dans les filets du mal. Tu sais le piège qui guette l'église. Hein? Les gens à l'église veulent vivre comme les gens du monde. Tout le monde à l'église veut se comparer à ceux qui sont dans le monde. Commençant par les prédicateurs. Parce que tu entends les gens te dire, nous sommes ministres. Un ministre, on ne l'approche pas comme ça. Le ministre de Dieu et le ministre du monde, c'est deux concepts différents. Le ministre du monde, laissez-le avec le garde du corps et tout le monde. Mais le ministre de Dieu n'a pas besoin de ça. Le ministre de Dieu, c'est un serviteur. Si tu veux réussir la marche avec Dieu, un ministre de Dieu n'est pas celui que l'on vénère, n'est pas celui que l'on chante dans le chant. Un ministre de Dieu, c'est celui qui a le cœur pour servir les autres. C'est ça un ministre. Même à l'église, le ministre de Dieu ne vient pas le dernier. Quand tout le monde est déjà dans la salle, alors on voit le ministre de Dieu qui entre lentement. Il entre petit à petit. Il est en train de venir. Tout le monde doit le regarder. Non, ce n'est pas l'église. Le ministre de Dieu à l'église, il est le modèle qui arrive le premier et les autres peuvent le suivre. Ne détruisons pas l'église. Ne cherchons pas le monde comme modèle. C'est le monde qui a besoin de l'église comme modèle. L'église a toujours été un cadre de hommes humbles, simples, sincères. C'est ça l'église. Parce que vous avez contemplé le monde. Et le monde est devenu votre modèle. Le chrétien aujourd'hui, il est devenu aussi mauvais que ceux qui sont dans le monde. C'est curieux que des choses comme ça arrivent. Vous savez au ciel, Lucifer, que vous appelez Satan, le seul problème qu'il a eu avec Dieu, c'est l'orgueil. Le seul problème que Lucifer a eu avec Dieu, c'est l'orgueil. Le fait seulement de dire, je veux m'élever, je serai comme lui. C'est cela qui lui a coûté tous les malheurs qu'il a aujourd'hui, au point où, dans tout milieu, même là où il y a des petits enfants, quand on cite Lucifer, il dit, je te chasse au nom de Jésus. Quand on cite Lucifer, il dit, je te lis au nom de Jésus. Il est devenu le plus malheureux de tout le monde. Et puis, écoutez-moi, quand l'homme tombe, Dieu prévoit le plan de salut pour l'homme. Il envoie Jésus. Mais pour Lucifer, il n'y a pas de plan de salut. Pour quel mal? L'orgueil. L'orgueil. Pasteur, si tu veux aller loin avec Dieu, il faut enlever le manteau d'orgueil et être un homme ordinaire. Parce que l'apôtre Paul nous dit, après avoir travaillé, vous devez dire, nous sommes des simples ouvriers. Un homme de Dieu qui attache beaucoup d'importance à sa personne, à son appel, à ce qu'il est, il finira en cours de chemin. Il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas.
Et Dieu connaît nos cœurs. C'est ainsi que vous voyez certaines personnes, quel que soit le volume de leur prière, Dieu ne les visite pas. Parce que Dieu connaît les cœurs. Les jours où je le visite, ça sera dangereux. L'orgueil, c'est un mal, cher Kembo. L'orgueil. Vous avez constaté avec moi qu'il y a même des frères, des hommes, que Dieu a visité, Dieu a béni. Et puis à un moment donné de leur vie, tout s'est arrêté en cours de chemin. C'est parce que quand quelqu'un devient orgueilleux, sa vision change. C'est l'orgueil qui fait que les gens viennent à l'église, quand le pasteur prêche, il s'élève, il se fâche. Pourquoi non? Le pasteur ne devait pas dire ce qu'il a dit. Parce que le pasteur devait tenir compte que nous étions là. Toi là, que le pasteur change ce qu'il a à dire. Tout ça, c'est parce qu'aussi les pasteurs sont devenus trop légers. Quand les pasteurs rentreront à leur identité véritable et leur personnalité, beaucoup de choses vont changer. Si Dieu vous appelle, vous devez vous mettre en tête qu'il n'y a que Dieu pour te prendre en charge. Il ne faut pas venir à l'église penser que ta vie est entre les mains des gens qui sont à l'église. Tu vas taper à côté. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un et le laisser sur la rue. Jamais. Moi, je n'ai pas vu ça. Et ça ne se fera pas. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donnera où dormir, de quoi manger, de quoi subvenir à ses besoins. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Mais beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà bradé ce qu'ils sont. Quand un homme de Dieu commence à courir derrière les fidèles, tu n'as l'argent, tu n'as pas donné, je viens réclamer la dîme, c'est déjà perdre le lent de l'appel. Un homme de Dieu ne peut pas suivre les fidèles pour aller réclamer la dîme. Il ne peut pas suivre la fidèle pour les fidèles pour demander l'argent. Un homme de Dieu doit être digne dans sa personnalité. Aujourd'hui, ce qui a détruit le ministère, c'est parce que tout le monde veut avoir une bonne vie. Et je pose toujours la question, la bonne vie c'est quoi? La vie de l'homme n'est pas dans l'abondance de biens. La vie de l'homme est dans sa relation avec Dieu. Et le bonheur, ce n'est pas le fait d'avoir ici Jeep Mercedes, là Prado, là je ne sais pas moi quoi. Le bonheur de l'homme, c'est de savoir se contenter de ce qu'il a. Tel que vous êtes assis là, tout celui qui n'a pas le cœur, qui se contente de ce qu'il a, il sortira du droit chemin. Les héros tombent à cause de l'orgueil. J'ai connu un homme, il vient dans un culte, on lui demande de prier, parce que Dieu le portait très haut dans la prédication et l'enseignement. Il vient, il monte, il prie. Après avoir prié, il ne dit pas Amen. Il laisse les gens les yeux fermés. Lui descend, il va s'asseoir. Il va s'asseoir. Et puis il faut que quelqu'un d'autre regarde. Il voit que lui était déjà assis. Il dit Amen, Amen. Les gens ouvrent les yeux. Lui est assis, hein, et puis il le regarde comme ça. L'orgueil. 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 L'orgueil change la façon de marcher et la façon de parler. L'orgueil amène les gens à ne pas avoir du respect pour les autres. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que même à l'église, des frères sont courageux d'aller chercher les femmes au milieu de l'église parmi les sœurs. Tu vas mourir, toi. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné un peu d'argent. Et tu trouves que le champ où tu peux aller faire tes bêtises, c'est à l'église. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil. C'est l'orgueil. Tout orgueilleux, Dieu ne le soutiendra jamais. Parce que Proverbe dit, l'orgueil précède la chute. Si vous voyez un orgueilleux, ne cherchez pas un prophète pour prédire son avenir. Parce que son avenir est déjà connu. Tout orgueilleux finira par tomber. Même s'il fait 50 ans. Il finira par tomber.
Dieu a besoin de cœurs humbles. Dis à ton voisin, cœur humble. Dieu a besoin de cœurs humbles. Sincèrement, cœur humble. Et puis parce qu'aussi les gens se trompent d'objectif. Plusieurs personnes pensent que nous venons à Christ pour être ministre, pour être PDG, pour avoir des millions. Nous ne venons pas à Christ pour avoir ça. Nous venons pour la vie éternelle. Vous me suivez? Ceux qui veulent gagner les millions, ils n'ont qu'à aller travailler à Kolwezi, dans les mines de cobalt et de cuivre. Allez travailler là-bas. Ou aller à l'est, à Bunia, ou à je ne sais pas moi où. Allez dans les mines de l'or. Allez travailler, vous aurez des millions. Ou bien allez passer tout le temps à Zando, vendez, vous aurez des millions. Mais à l'église, nous venons pour gagner le salut. C'est ce que nous venons chercher. Mais beaucoup de gens tombent dans l'erreur. Il vient, l'omination comme ça, tout change. Tout change. L'orgueil a tué des gens dans cette même ville. L'orgueil crée ce que l'on appelle les classes. Donc, il trouve que tous ces gens ici ne sont plus de ma classe. Moi, je suis de la classe supérieure. Mais dans l'entretemps, je vous donne un conseil. Quel que soit ce qui arrivera dans votre vie, il ne faut jamais changer d'amis. Les amis de souffrance, il faut les garder. Parce que ce sont les meilleurs conseillers de la vie. Écoutez, restez dans la vie naturelle. L'humilité, c'est la vie naturelle. L'orgueil, ce ne sont que les décors de la vie. Ne vous dénaturez pas. Restez les mêmes personnes. L'orgueil amène les gens à oublier qu'ils sont vulnérables et qu'il y a précarité dans leur vie. L'orgueil amène les gens à oublier que tout ce qui commence a une fin. L'orgueil amène les gens à oublier que tout celui qui monte finira toujours par descendre. Les orgueilleux pensent que là où il est arrivé, c'est fini, c'est là chez lui, il va rester là-bas à vie. Il se trompe. Un matin, vous le retrouvez en bas. Nous sommes dans une ville où à Kinshasa, aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui étaient ministres hier, on se croise avec eux à Zando. Maintenant, ils entrent à Zando où ils ne voulaient pas entrer. Quand Dieu te visite, ne cherche pas à ajouter autre chose à ce que tu es. Reste la même personne. La vie a horreur avec les ajouts. La vie n'accepte pas les ajouts. La vie veut rester vie. Fréquente tes amis comme d'ordinaire. Reçois-les chez toi comme d'ordinaire. N'impose pas des choses. Quand les amis arrivent, non, il faut enlever des chaussures. Non, non. De même, toi, tu y entres avec chaussures. Laisse-les aussi entrer avec chaussures. Même si toi, tu enlèves les chaussures, les amis qui viennent, il ne faut pas leur demander d'enlever les chaussures. Laisse-les entrer. Quel que soit ce que Dieu fera dans votre vie, mes amis, notez, on ne détruit pas les relations. On ne détruit pas les relations. Celui qui détruit les relations dans sa vie a quelque chose en lui qui ne marche pas. Parce que la bénédiction de Dieu passe à travers les hommes. Dieu est au ciel. Les mains de Dieu sont sur la terre. Le bras de Dieu sur la terre. Le pied de Dieu sur la terre. Les yeux de Dieu sur la terre. C'est lui qui détruit les relations. Il se retrouvera un jour bloqué dans une situation et il ne saura pas sortir. Comment les héros sont-ils tombés? Les héros tombent quand ils entrent dans l'orgueil. C'est le plus grand mal. Quand ils entrent dans l'orgueil. La vie, notez-le, c'est comme une roue qui tourne. C'est ça la vie. Si tu es dans une position, sache que tu n'es pas le premier à occuper cette position. Et sache que tu n'es pas le dernier à occuper la position. Qu'est-ce qu'il faut faire?
chacun doit se battre pour garder sa relation et sa communion avec Dieu. Et demeurer chaque jour soumis à qui? À Dieu. Cela est important. Autre chose qui détruit les héros, c'est le manque de discipline. Le manque de discipline. Les héros tombent par manque de discipline. Discipline. Je peux vous parler? La discipline, c'est une force dans la vie. Celui qui n'est pas discipliné, il cherchera le diable là où il n'y a pas de diable. La discipline nous dit ceci. Dans la vie, il faut savoir qui fréquenter. C'est la discipline. Je suis discipliné, je ne fréquente pas n'importe qui. Je ne veux pas dans n'importe quel milieu au nom de la discipline. Et la discipline te dira, ton statut et ton identité, n'est-ce pas, ne te permet pas de te retrouver dans certains milieux. Ça, c'est la discipline. C'est la discipline. La discipline nous enseigne que le milieu de ta faiblesse ne doit pas faire ta promiscuité. Ça, c'est la discipline. Et la discipline nous amène chacun à se connaître. Vous savez, dans la vie, ne connaissez pas vos points forts. Dans la vie, connaissez vos points faibles. Si vous voulez aller loin. Quelle est votre faiblesse? Et dès l'instant où vous avez identifié les faiblesses de votre vie, évitez tout contact avec les points faibles de votre vie. Ça, vous devez le noter. David a fait la complainte sur Saül. Mais le prochain qui est tombé, c'était David. Mais David est tombé pourquoi? C'est parce que David a voulu garder la promiscuité avec sa faiblesse. Quelle était la faiblesse de David? La faiblesse de David, c'est la femme. Quand David voit une femme, eh bien terminé. Tout son cœur commence à vibrer. C'est sa faiblesse. Et qu'est-ce que David fait? David marche, il voit une femme. Au lieu de passer vite, quand tu arrives devant ta faiblesse, ne t'arrête pas. Les choses qui t'ont caractérisé dans le monde, avant de venir à Christ, tu dois faire attention avec ces choses. Si tu étais un coureur de jupons, toi tu as aimé la vie des femmes ou des hommes, quand tu viens au Seigneur, tu ne dois pas t'enfermer quelque part avec une sœur, avec un frère, en prière à deux. Non. Beaucoup ont quitté la ville. Ils sont allés à la montagne à deux, remplis du Saint-Esprit, mais ils sont descendus de la montagne sans aucune goutte de l'onction du Saint-Esprit. Il faut se connaître. Quelqu'un qui a aimé une vie de boîte, quelqu'un qui a aimé une vie de désordre, par rapport à cette vie, il faut une distance. Vous savez, même à l'église, nous sommes tous frères, mais tout le monde ne peut pas devenir ton ami. Les alliances, on les fait avec les hommes qui voient les choses comme vous, mais tout celui qui est contraire, il faut l'éviter. Vous savez, je vais aller plus loin. Même se saluer. Je trouve quelqu'un, on peut, un peu d'accolade, mais avec quelqu'un d'autre, on ne le fait pas. Tu sais pourquoi je ne fais pas? Parce que je sais que cette nature de personne-là m'attire beaucoup. Je suis clair avec vous? Parce qu'il faut que je vous dise des choses d'une manière ouverte. Il ne faut pas tomber dans une erreur. Tu sais toi-même, tu es conscient.
Ton cœur te parle quand tu regardes la personne, mais toi, tu veux entrer dans une fausse spiritualité, tu vas te vendre et tu vas te détruire. J'ai voulu aborder ça à cause de vous parce que l'église a beaucoup de jeunes. Je me suis dit, je vais parler du salut, mais à la fin, il faut que je leur ramasse ça, n'est-ce pas? Que je leur donne. Qu'ils sachent comment se comporter. Ok? Il faut faire très attention. Une vie sans discipline tombe. Et qu'est-ce qui arrive le plus souvent dans la vie des hommes qui montent? Tout celui qui monte a tendance à lâcher sa discipline. Quelqu'un qui jeûnait 3 fois la semaine, n'est-ce pas? Qui priait beaucoup, qui avait le moment seul avec Dieu. Dès l'instant où Dieu commence à l'élever, il fait tomber la prière. Tu ne pries plus. Non, vous savez, nous, on a déjà dépassé ce stade. C'est une erreur. La discipline, on ne la perd jamais. Celui qui veut aller loin maintient sa discipline. Maintient sa discipline. Tu dois avoir un secret dans le domaine de discipline. Un secret. Et puis la vie d'un homme qui veut aller loin ne doit pas être une vie facile à connaître. Dans la vie, il y a ce que les autres connaissent et ce que les gens ne connaissent pas. Ce que les gens ne connaissent pas, ce sont les qualités spirituelles qui font ta force. Que tu gardes comme secret pour toi-même. Pour ne pas être Samson. Parce qu'il y a des choses que l'on ne dit pas. J'ai l'habitude de prier à telle heure, telle heure, telle heure. Ce sont mes secrets à moi. Et ces secrets, on ne les laisse pas tomber. On s'accroche. On reste là dedans. C'est la discipline. C'est la discipline. Aujourd'hui, les gens vivent sans discipline. Les gens veulent être grands sans discipline. C'est malheureux. J'ai entendu les gens, je veux être un grand prédicateur, mais sans discipline. Quelle est ta discipline? On vient à midi, on te trouve à table. Le soir, on te trouve à table. À 15h, on te trouve en train de prendre des yaourts. Et puis, on rentre encore demain à table, à table, à table, à table, à table, à table. Et puis, tu veux avoir une, n'est-ce pas, une vie qui s'impose sur les esprits mauvais. Tu n'y arriveras pas. Par moment, quand vous voyez des gens travailler, des gens, ils parlent, des gens peuvent être impactés, ça ne vient pas comme ça du néant. Il y a un sacrifice. Il y a une discipline. Celui qui veut aller loin doit s'engager dans une vie où il perd quelque chose. Parce que là, on parle de discipline, il y a perte des fois de liberté, perte de temps, n'est-ce pas? On se prive de son temps pour atteindre un objectif. Un objectif. Sans discipline, on ne réussit pas. Sans discipline, on ne réussit pas. Et plusieurs héros ont connu des problèmes à cause de manque de discipline. Manque de discipline. À un certain niveau où le Seigneur t'amène, tu n'as plus la liberté d'être partout. On ne peut plus te voir monter, descendre, tout ça, on t'a vu. Ceux qui passent vers Commerce te rencontrent, ceux qui vont vers Ngaliema te rencontrent, ceux qui viennent de Kitambo te rencontrent. À un moment donné, il y a une discipline. Je sais quand je sors et pourquoi je sors. C'est une vie de discipline. Qui est mon ami? La discipline te dira, tu veux parler, mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ce que tu veux dire est important? Ça, c'est la discipline. Alors, l'orgueil détruit plusieurs personnes. C'est l'arme fatale du diable. Et l'orgueil n'est pas que dans ceux qui ont l'argent ou le pouvoir. Il y a même des gens qui n'ont même pas de chaussures, mais orgueilleux. Très orgueilleux. Imbu de lui-même. Ce sont ces gens que vous entendez, il est assis, il dit, s'il me voit chez lui, qu'il me coupe le petit doigt. Non, c'est l'orgueil qui lui fait parler.
c'est l'orgueil qui lui fait parler. Alors tout orgueilleux n'ira pas loin. Et même si le Seigneur essaie de l'élever, il finira toujours par tomber. Parce que qu'est-ce qui arrive chez l'orgueilleux? L'orgueilleux se compare aux autres. Il y a des moments où les gens travaillent durement, pas par souci de réussir, mais simplement par souci de concurrence, motif de concurrence. Il veut se comparer, se mesurer à l'autre. Et ce sentiment vient de l'orgueil. Est-ce que lui est grand ou c'est moi qui suis grand? Ça détruit. Ça prive les résultats. Et on n'y arrive pas. Et alors si on ajoute à cela le manque de discipline, la discipline. Il y a beaucoup de maladies que vous avez ici, quand je regarde. C'est des maladies qui viennent du fait de manque de discipline. Quand tu n'es pas discipliné dans ce que tu manges, tu tomberas malade. Quand tu n'es pas discipliné dans ce que tu bois, tu tomberas malade. Dans ta façon de vivre, tu tomberas malade. Tout n'est pas à boire et on ne boit pas à tout moment. Tout n'est pas à manger et on ne mange pas à tout moment. La vie, c'est la discipline, si on veut réussir. Sinon, c'est des problèmes. Si David est tombé, David n'est pas tombé à cause de l'orgueil. David est tombé à cause du sexe. Tu m'as entendu? L'arme qui a détruit aujourd'hui l'Église, ou qui continue à détruire l'Église, c'est le sexe. Voilà pourquoi nous insistons à l'Église, habillez-vous bien. Jeune fille, vous m'entendez? À l'Église, faites quoi? S'il vous plaît? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Quand vous venez à l'église, habillez-vous bien. Parce que le voisin frère qui est assis là, il n'est pas un robot. Vous m'entendez? Ce n'est pas un robot, c'est un homme avec la chair. Il a les yeux qui regardent, il a les yeux qui voient. Alors ne commettez pas l'erreur de venir à l'église comme vous venez au stade de martyr. Habillez-vous bien. Vous savez ce qui m'a scandalisé? C'est pour aller au cimetière nécropole. Quand on arrive au cimetière nécropole, les gens veulent entrer. On refuse aux filles habillées en pantalon coupé, là, cassé d'entrer. Je dis au cimetière, on refuse aux filles d'entrer comme ça. Mais alors comment à l'église nous allons accepter tout ça? Je pense qu'à l'église, c'est le lieu où on doit venir habillé décemment pour nous éviter des problèmes. Parce que le mauvais habillement a amené de bonnes personnes à poser de mauvais actes. Il faut faire attention. Je l'ai dit, c'est ma façon de vous enseigner et de vous interdire. Si vous venez à l'église, vous savez que vous allez aller à l'église, contrôlez la longueur de votre jupe, de votre robe, ok? Vérifiez tout, même votre blouse. Il faut tout vérifier. Vous me suivez bien? Tout doit être vérifié. Regardez votre pantalon, ok? Si c'est quelque chose qui te colle et laisse tout dehors, fais attention pour entrer ici. Reste sous la bâche. Il faut veiller sur des choses. Si nous voulons remettre l'église à sa place, surtout l'habillement. Le sexe, c'est un mal. Suivez-moi bien. Le mal du sexe, il n'a pas d'âge. C'est ça le mal du sexe. Et si vous voulez que j'ajoute, le mal du sexe n'a rien à faire avec l'onction. Parce que l'onction dont on parle n'a jamais aveuglé quelqu'un. C'est lui qui a l'onction, c'est une personne qui a les yeux qui voient. S'il te dit je ne vois rien, c'est peut-être un menteur. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, quand je regarde les femmes, je les vois comme les hommes. C'est faux. Comment est-ce que tu peux regarder les femmes et les voir comme les hommes?
Et aussi, c'est une insulte, non? Donc toi, tu veux dire que dans l'église, toutes ces belles femmes qu'il y a là sont comme des hommes. Non. Une femme reste femme. Tu ne peux pas aller chez un ami. Suivez-moi bien. Parce que c'est ce qui détruit. Tu sais que Noël n'est pas là. Mais toi, tu arrives chez Noël parce que c'est ton ami. Tu restes avec la femme de Noël. Au salon. Vous regardez une série. Il faut respecter le sexe. Là, je ne suis même pas pressé, je parle calmement. Parce que même ceux qui me regardent, hein, sans rien dire, ils savent dans leur cœur. C'est ça le problème. Le véritable problème qui a fait, suivez-moi bien, ici je parle à l'église que Dieu m'a donnée. Je n'ai rien à faire avec d'autres personnes. Si l'église du Congo est malade aujourd'hui, c'est le problème du sexe. Le problème du sexe a fait qu'au Congo, les pasteurs divorcent. Et au Congo, le divorce est devenu quelque chose d'acceptable. Et ce qui est curieux, c'est l'attitude de l'église de mon pays. On divorce. Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Simplement parce qu'on a vu une autre fille moins âgée que sa femme. On a aimé celle-là, on veut la prendre parce qu'elle a encore un ventre plat. Et tout le monde à l'église est là. Alléluia. Dieu soit loué. Likambonaye. Je vais vous dire ceci. Tout homme de Dieu ne donne que ce qu'il a. Si vous avez pour père un pasteur adultère, l'homme du sexe, il va vous détruire tous parce qu'il va vous contaminer. Le sexe a détruit l'église. Parce qu'aujourd'hui, on divorce, on se remarie dans la même église. Et puis on reste avec la femme, elle donne 5 enfants. Et puis on trouve qu'elle aussi commence à changer de forme. On divorce encore, on se remarie. Je suis en train de vous dire devant Dieu, ce sont des adultères. Ils n'entreront pas au ciel. Et vous savez pourquoi? Les gens tombent, c'est à cause de la promiscuité. C'est ainsi que quand vous me voyez dans mon entourage, je n'aime pas de filles ni de femmes. Qu'elles fassent leur travail à l'église. Qu'est-ce qu'elles ont à faire avec moi? Laissez-moi vous dire, les milieux favorisent le mal. Vous avez vu Jésus envoyer Pierre avec une femme pour aller évangéliser? Mais c'est ce que vous avez voulu que je vous dise, non? Pourquoi les héros tombent? Les héros tombent par légèreté. Par légèreté. Tu vas prendre Madeleine avec Pierre à l'évangile. Jésus ne l'a jamais fait. Jésus leur envoya 2 à 2, mais les hommes. Et puis si vous voulez vous maintenir, écoutez-moi mes amis. La femme de ton ami n'est pas ta femme. La femme de ton ami. Ok? Tout le respect. Ce que je fais avec ma femme, je ne le fais pas avec la femme de mon ami. Ah. Arriver tapoter un peu, hein? Tenir comme ça, jamais. C'est la femme d'autrui. Laisse son mari tapoter et faire ça. Voilà pourquoi au départ, je vous dis, mariez-vous bien. Les autres, leur problème, c'est d'avoir fait un mauvais choix. On lui dit, marie-toi, il ferme les yeux, il dit, alléluia, je me marie les yeux fermés. On ne se marie jamais les yeux fermés. On se marie les yeux ouverts. Parce que la femme, tu dois regarder la femme que tu aimes. Je vous ai dit, le Saint-Esprit ne se marie pas, ni Jésus-Christ. C'est l'homme qui se marie.
Voilà pourquoi ici, je n'accepte pas ces faux prophètes. Non, on a prophétisé, on a dit, c'est cela ton mari ou ta femme. Laisse tomber ces histoires. Vous trouvez un homme qui a 18 ans, 20 ans, 25 ans, vous allez prophétiser pour qu'il se marie. Vous le prenez pour qui? Un robot ou quoi? Laissez la personne elle-même regarder. Quand les gens se marient mal, vous savez ce qui arrive. Ils le regrettent plus tard. Et puis quand vous vous mariez, ne regardez pas aujourd'hui. Regardez demain. Aujourd'hui, tu peux ressembler à une tige d'allumette. Ok? Tige d'allumette, il ne faut pas dire, vous voyez nous ici, comme les tiges d'allumette, bon, il nous faut seulement les femmes aussi comme les tiges d'allumette. Fais attention. Marie-toi à une femme, quand tu vas te transformer, qu'elle soit la femme de ta vie. Parce qu'on ne fait pas la vie au brouillon. La vie, on la fait au propre. Et puis écoutez-moi. Le problème de sexe, je suis en train de voir même ici, vous serviteurs de Dieu, ne vous habituez pas aux sœurs. Pourquoi montrer les dents à tout moment? Qu'est-ce qu'il y a, le problème? C'est quoi? C'est quoi? Toi, tu as déjà vu les dents que l'on laisse dehors monter à la chair, prêcher des choses qui convainquent les gens? Jamais. Pourquoi vous êtes comme ça? Un homme de Dieu doit avoir du caractère. Même si nous chantons ensemble à la chorale, ce n'est pas une raison de nous bousculer. Jamais. Nous avons chanté, fini, chacun fait sa route. Fait sa route. Qui vous a dit que le fait de chanter, le fait d'être au protocole ensemble, ça fait le club d'amis? Ce n'est pas club d'amis. D'ailleurs, à l'église, il n'y a pas de club. Est-ce qu'il y a un club ici? Il n'y a pas de club. Chacun est venu pour lui-même, reçoit la parole selon sa capacité, et puis après, chacun rentre chez lui. Où est le problème? Il n'y a même pas le problème de terminer. Nous restons dehors. Nous allons faire quoi? On va faire quoi? Il y a des choses qui ont détruit les héros. Mes amis, c'est l'orgueil. C'est le manque de discipline. On ne flirte jamais avec le point de ta faiblesse. Je reviens là-dessus. Tu as déjà quitté le groupe de fumeurs de chanvre, n'y rentre plus. Ne les visite même pas. Garde-les à distance. Parce que ça sera la chose qui va vite te récupérer. Et puis le reste, c'est le sexe, c'est un mauvais ennemi. Je vous ai dit. Moi, j'ai entendu les femmes dire, un petit garçon comme ça, un petit frère là, petit garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis, après, nous apprenons, ce petit frère là, un petit garçon là, c'est lui qui a fait des choses avec elle. Maintenant, quand elle vient, elle s'assoit, maintenant, commence à parler. Non, pasteur, j'ai eu seulement de... Quel problème tu as eu? J'ai eu, comme tu as entendu. C'est qu'est-ce que j'ai entendu? Bon, comme on t'a dit, qu'est-ce qu'on m'a dit? Bon, avec, mais je t'avais dit, non? Vous pensez que certaines choses que nous vous enseignons viennent d'où? Il y a des choses qui viennent de l'expérience du ministère. Des choses que vous connaissez vous-même. Celui qui arrive à maîtriser le sexe devient un homme que Dieu peut utiliser puissamment. Celui qui arrive à surmonter l'orgueil va loin avec Dieu. Et celui qui arrive à discipliner sa vie, Dieu fera de grandes choses pour lui. Le sexe, vous devez le couper avec ce que vous voyez. Faites attention, ne passez pas vos nuits dans vos téléphones en regardant la pornographie. Vous allez vous détruire. La pornographie réveille même des choses qui dormaient. Faites attention. Les images sales, on ne le regarde pas. Vous devez faire très attention. Tout ce qui est sale. Aujourd'hui, ça devient très compliqué de gérer l'église parce que chacun a son téléphone et chacun est connecté à l'Internet.
C'est pas quand nous on grandissait. Nous, on a connu le seul téléphone qu'on avait connu. Il y avait d'abord les téléphones manivelles qu'on tournait là. C'était les téléphones. Allô, allô. Et puis après est venu le téléphone avec un peu. Ah non, avec tchoup, tchoup, tchoup. Voilà. C'est tout ce que nous avons connu. Mais vous, c'est l'Android. Vous, c'est l'Internet. Nous, on n'a pas connu l'Internet. Nous avons eu la chance de nous maintenir dans les choses de Dieu dans ce pays parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, OZRT, l'Office zaïrois de radiodiffusion et de télévision. Une seule chaîne, imaginez. Et puis les églises, il n'y en avait pas comme il y en a maintenant partout ici. Il n'y a pas un pays qui est champion riche en église comme le Congo. Mais quand vous entrez dans toutes ces églises-là, c'est vide. On cherche Christ, il n'est pas là. Maintenant, dans ces conditions, comme je vois déjà ma fille qui est en train de prendre les images, elle est en train de filmer, chacun avec son téléphone, ce téléphone connecté, et tu appuies, tu as toutes les images. Il y a même les images que vous ne cherchez pas, mais que Google vous impose. Alors, vous trouvez quelqu'un assis depuis le matin jusqu'à 14 heures. Déjà, ça vous rend paresseux. Vous ne savez rien faire. En train seulement de regarder. Il regarde les gens qui font des bêtises. Et puis, il commence aussi à avaler la salive. Et en avalant la salive, après avoir avalé la salive, il va chercher où aller appliquer ce qu'il a vu. Et la séduction commence. Voilà pourquoi je vous parle de la discipline. Il y a des choses que les yeux doivent voir et les choses que les yeux ne doivent pas voir. Si vous voulez réussir. Mes chers amis, je vous ai parlé le long du mois avec une grande détermination. Une grande détermination. J'ai un souci. Je l'ai dit en m'introduisant, je l'ai dit en terminant. Mon problème, c'est la relève. C'est la succession. Quelle église aurons-nous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Quelle église? Quel type de chrétien? C'est ça mon souci. Tout le reste ne m'intéresse pas. Une église de christianisés ou une église de chrétiens? Une église de personnes réellement sauvées ou une église des hommes de façade? Dieu veut vraiment travailler avec nous et veut faire beaucoup de choses. Mais nous-mêmes, nous érigeons des barrières. Première barrière, c'est notre orgueil. L'orgueil tue, l'orgueil détruit. L'orgueil. L'orgueil, c'est avoir une surestimation de soi et sous-estimation des autres. Quand tu regardes les autres, c'est avec un petit œil. Quand tu te regardes toi-même, avec un grand et gros. C'est l'orgueil. Le manque de discipline. Mon temps de prière, c'est mon temps de prière. Mon temps de consécration, c'est mon temps de consécration. Eh bien, je ne peux pas vivre sans avoir dans la semaine des jours de consécration où je reste seul devant Dieu, pas pour 30 minutes, mais pour plusieurs heures. Je suis avec Dieu à deux seulement. Dieu et moi à deux dans sa présence, à deux. Et à deux, je prie pour mon cœur. À deux, j'implore sa miséricorde. À deux, j'implore sa grâce. Tu n'as pas ça, rien ne peut arriver. Les prophètes commencent bien, ils prophétisent, à un moment donné, ils lâchent, ils s'attachent à la gloire, ils laissent le fondement. Et quand on laisse le fondement, la suite, c'est autre chose qui va arriver. Et à la fin, le sexe. Le sexe a déstabilisé des couples. Il y a des couples qui sont vraiment instables à cause du sexe. On a dit à l'enfant d'autrui, je t'aime, et puis après, ça change. Parce qu'on est entré dans une mauvaise compagnie. Et la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je crois que ceci va aider chacun
à vivre d'une manière avisée. Mon problème, c'est aider chacun à vivre d'une manière avisée. C'est ce que je dis, d'une manière avisée. Savoir que là où je vais, voilà des choses que je dois éviter. Parce que si je tombe dedans,